Bonjour chers tous, merci de nous retrouver pour la suite et la fin de pratique pour les vacances le petit déjeuner amorcé à l'émission précédente avec la conseillère en nutrition. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de terminer avec ce numéro par la rubrique Place à la pratique en compagnie de notre cuisinière maison, Maman Diane. C'est nulle part ailleurs que sur Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. Bien sûr, ne raccrochez pas, nous vous revenons juste après cette publicité de notre partenaire officiel, la Régionale Banque. Vos enfants visent le sommet. Ils travaillent dur pour décrocher l'excellence. Pour propulser leurs talents sans freiner votre budget, la Régionale Banque est à vos côtés. Financez la rentrée de vos champions avec notre offre Cresco, le crédit scolaire et universitaire de la Régionale Banque. Obtenez jusqu'à 5 fois votre salaire dans la limite de votre quotité disponible. Un coup de pouce majeur allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Vous financez aujourd'hui et vous remboursez en 12 mois maximum. Offrez-leur le chemin de la réussite. Offrez-leur l'excellence. Contactez votre gestionnaire dès aujourd'hui ou rendez-vous en agence. La Régionale Banque, toujours mieux que ce que vous imaginez. Savoir manger, place à la pratique. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes à Savoir manger. Dans la phase pratique, nous avons avec nous Maman Diane. Bonjour Maman Diane. Bonjour Tatiana. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Je vais bien, merci. Merci. Peux-tu te présenter au public et leur faire part de ton savoir-faire? Oui, je me nomme Danza Bézier Diane, commerçante, mère de 3 enfants. Et je fais dans les beignets manioc, beignets maïs, oui. Je fais les miondo. Oh oui. Et c'est avec ça que je nourris mes enfants et je les envoie à l'école. Oui. Depuis combien de temps déjà? Ça fait plus de 10 ans. Wow. Mais les miondo, c'est récent. Ça fait 4 ans oui. que je fais. Je suis dans les miondo. Oui. Mais les beignets, c'est depuis plus de 10 ans. Les jus naturels aussi, le baobab, le foléré, c'est ce que je fais. Et le jus de tamarin. Le tamarin, le jus de tamarin. Oui, je fais dans ça. Wow, c'est bon à savoir. Où est-ce que vous livrez? Oh, déjà, je suis au marché Acacia. Oui. Et là, je livre un peu partout dans la ville de Yaoundé. Oui. Et aussi à l'extérieur du pays. Oui. Précisément au Canada. Oui. Plusieurs fois, pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois, je livre les miondo. Vous qui êtes au Canada, dans d'autres pays également, vous pouvez passer la commande des succulents miondo de Maman Diane. Maman Diane, oui. Aujourd'hui nous allons montrer au public qu'il est possible de faire à la maison des petits déjeuners complets, savoureux et accessible lorsque l'on sait s'organiser, bien sûr. Mais avant cela, j'aimerais savoir ce que vous mangiez étant petite pendant les vacances. Bon, déjà, je suis née à Yaoundé, mais j'ai grandi au nord, oui. À l'extrême nord, précisément à Garoua. Oui. Et là, nous mangeons les beignets coquilles et le dakéré. Que de souvenirs! À vous écouter, l'on se rend compte que nos parents avaient déjà tiré meilleure partie des produits locaux. Comme nous parlait là de beignets coquilles, de bouillie de riz, quand l'on sait que le riz est cultivé dans cette zone-là du Cameroun. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, car entre les frais de fourniture scolaire, les rentiers à préparer, les imprévus, les autres charges, ce n'est pas évident pour les parents. Oui. Donc, il faudrait vraiment que la femme, que la maman sache maîtriser ses dépenses pour pouvoir également combler les autres besoins du foyer. Nous allons donc nous lancer de plein pied dans la pratique. Dites-nous quel menu avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, le menu que nous avons, nous allons faire les beignets maïs. Oui. Nous allons faire les beignets manioc. Oui. Et nous allons faire
des beignets manioc frais. Oui, les beignets maïs. Oui. Les beignets maïs avec cette farine-ci ou celle-ci. Ça, c'est les beignets maïs. Oui, beignets maïs avec le maïs jaune. Oui. Oui, les beignets farine. Avec la farine, c'est quelle farine? Avec la farine du manioc. Oui, avec ici. la farine de manioc. Oui. D'accord. Et là? Ici, c'est le manioc frais oui. que nous allons râper pour faire aussi, pour obtenir une pâte que nous allons faire les beignets aussi avec. Super. Et la banane qui est là. Oui. Parce qu'on va mélanger le maïs avec la banane. D'accord. Pour obtenir une pâte aussi. Parce qu'avec la banane, nous allons obtenir une pâte qu'on va mettre le maïs pour que elle se mélange et elle devient les beignets maïs. C'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord, nous allons apprendre. Personnellement, je sais faire les beignets de manioc. La farine, je me bats pour quand ce sont les petites quantités. Mais le maïs, je vais vraiment apprendre. C'est ça. Nous allons commencer à éplucher les bananes. Oui. Pour déjà lancer. Nous commençons avec quel beignet? Nous commençons avec les beignets maïs. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi faire les beignets maïs avec le maïs blanc? Oui. Ça se fait aussi. Simplement, c'est pour le décor. On peut prendre le maïs jaune. Pour que ça, quand on ouvre, c'est toujours... C'est comme la banane, la couleur de la banane. Oui. C'est pour cela, sinon ça n'a pas de problème. Et pour les quantités? Bon, maintenant, peut-être une famille de 5 avec la banane de 500. La banane de 500? Oui, déjà. Oui. Ça donne beaucoup de beignets dans une cuvette. Ça peut me mettre ici. Oui. Ça va être beaucoup. Quelle quantité de maïs on peut maïs, prendre? Juste, on prend peut-être une bol comme ça, le genre d'assiette. Oui, un bol comme pour ça. Pour mesurer déjà le maïs. Là, maintenant, tu peux obtenir les beignets d'une famille de 5 personnes. Oui. Et la banane de 500, le maïs, moins de 500. Oui. Oui, et ça donne beaucoup de beignets. Donc, disons, le maïs ils vendent la boîte à 150. Maintenant, la boîte, c'est mieux de prendre, ils ont des boîtes là qui est 500. Oui. Si tu prends le maïs de 500, tu prends la banane de 500, ça te fait 1000 francs. Et avec, déjà, ça fait beaucoup de beignets, ça peut être même ici. Parce qu'elle gonfle. Oui. Et maintenant, parlant de la banane, oui. Parfois nous achetons, personnellement, j'achète souvent la banane à Tanambala parce que c'est moins cher. Oui, c'est moins cher là-bas. Oui, donc j'ai déjà acheté plusieurs fois un petit régime de bananes de 500 ou 600. Oui. Maintenant, est-ce que c'est le petit régime là ou alors c'est la main de 500? C'est la main de 500. D'accord. Si vous achetez, c'est la main. Oui. Par contre, si vous achetez en détail là, un peu partout, là c'est 3 doigts. C'est souvent 200. Là, ça ne va pas suffire. Oui. Mais si tu pars à Tanambala, il y a même les mamans qui font ce qui est bien mieux parce qu'il faut ce qui est bien déjà tendre. Oui. Oui, pour faire les beignets, pour obtenir les bons beignets, il faut ce qui est déjà bien tendre. Pour que déjà, il y a déjà un parfum sur la banane. Mais si tu prends là, les 3 doigts, ça ne va pas suffire. Oui. Donc, c'est mieux d'aller au marché, prendre un petit régime et tu prends qu'un doigt qui va suffire et le reste encore tu pourras faire demain. Oui, ça veut dire que comme nous sommes là pour voir comment économiser, il est bien que la femme prenne un petit régime de 500 ou 600. Oui, de 500 ou de 600, ça dépend. Elle laisse à la maison, ça mûrit et puis... Elle n'est pas difficile, il faut savoir la conserver juste dans un sac. Dans un sac. Oui, découper les manches là. Oui. Et vous mettez dans un sac, vous attachez, vous déposez. En 5 jours, 3 jours, ça mûrit, ça dépend. Donc, pendant que tu vas aller acheter la banane, il faut d'abord regarder ce qui a atteint la maturité. Parce que d'autres vendent ce qui n'a pas atteint la maturité et ça ne va pas vite mûrir. Oui. Et pourtant, quand tu vas au marché, il faut bien regarder ceux qui ont atteint la maturité. Là, quand tu prends en 3-4 jours, c'est déjà mieux. Et comment savoir que ça atteint la maturité? Oui, parce que quand tu regardes les doigts de banane, tu vas voir. Ce qui n'a pas atteint la maturité ne peut pas être comme ça.
Elle est encore donc à l'aise, par moment tu peux demander, mais il faut toujours avoir l'œil pour regarder. Même quand tu touches, tu vas voir que beaucoup ne prennent pas souvent la peine, mais il faut regarder. Par moment, tu vois déjà même le régime que tu veux déjà prendre, tu vois, elle est tellement que ça atteint la maturité, ça brille même. Oui. Oui, et ça te permet donc de choisir. La couleur est plus foncée, on peut dire. C'est ça. D'accord. Ok. On peut y aller alors. Oh, d'accord. Nous allons commencer par pétrir notre banane parce que d'autres écrasent dans le moulinex. Aussi, tu peux faire comme je fais là. Avec la cuillère. Avec la cuillère pour mieux écraser la banane. Mais aussi, mais le jour où tu n'as pas la lumière, tu écrases comme ça. S'il y a la lumière, tu as le moulinex. Tu peux mettre la banane dans le moulinex, tu mets un peu d'eau et vous pouvez écraser. Mais lorsque ce jour, peut-être il y a coupure de lumière, oui. tu peux maintenant faire comme je fais là. Ça, c'est à la manière artisanale. Quand la banane est bien tendre, c'est facile à pétrir c'est la vrai. banane. Voilà une pâte déjà qu'on obtient. Oui. On écrase notre banane à la cuillère. Si vous avez un moulinex, vous pouvez passer ça au moulinex. Pour ne pas perdre le temps. Mais s'il n'y a pas la lumière, ça ne vous empêche pas de faire vos beignets maïs. C'est ça. Maintenant, nous obtenons une pâte. Et là, nous allons juste mettre un peu de sel. Oui. Juste un peu. On ne met pas le sucre parce que la pâte est déjà, la banane elle-même, elle est déjà sucrée. Oui. On met juste un peu de sel. C'est bon à savoir. Oui. Parce qu'on essaye d'éviter le sucre. Le sucre, donc. Notre banane déjà, elle-même, elle est déjà sucrée. Et nous mettons juste un peu de sel pour avoir un goût sucré-salé. Alors, quand nous obtenons cette pâte, nous pouvons maintenant déjà mettre la farine du maïs jaune, précisément. Et nous allons un peu aussi ajouter la farine du manioc parce que pour que les beignets soient encore plus, qu'elles ne deviennent pas seules. Déjà le maïs, elle-même à elle-même, même quand on fait le couscous, c'est dur. Alors on ajoute un peu de farine de manioc. Une cuillère. Ça dépend. Si par exemple, comme on a dit, si dans l'assiette, on prend la banane de 500 et le manioc de 500, le maïs de 500, on peut ajouter aussi le bol de farine de manioc, précisément, oui, pour qu'elle devienne, pour permettre à chacun de pouvoir bien manger. D'accord. Et pour que on ajoute un peu la levure, pour que la pâte puisse un peu aussi monter, un peu de levure, donc avec la banane de 500. Une main de banane de 500, au détail. Oui. Et le maïs, et on ajoute un peu de levure. On peut même prendre, bon, pour 500, là, on peut prendre ça une fois. Oui. Parce qu'il y a les sachets. Bon, il y a les sachets, quand tu prends comme ça. Et si c'est le sachet de combien? Ici, c'est le sachet de 100 francs. D'accord. Mais tu ne peux pas utiliser tout, cette quantité. Oui, comme nous avons une petite quantité. Mais avec l'autre, tu peux utiliser tout, même ajouter, même encore, pour que la pâte puisse bien gonfler. D'accord. Donc ici, de toute façon, on a pris une petite cuillerée. Ici, on peut mettre une petite cuillère à café. C'est ça.
Alors nous mélangeons notre pâte avec le maïs. Pendant qu'on mélange, si tu constates que la pâte est comme ça veut dire que les beignets là seront durs. Oui. Donc il faudrait ajouter la banane. On ne met pas de l'eau. D'autres, même moi, c'est bien, puisque c'est la banane et le maïs qu'on doit obtenir. Il y a d'autres qui mettent, pour sentir le goût de la banane, pour que les beignets là soient bons, il ne faut pas mettre de l'eau, mais c'est la banane plus que nous devons ajouter. Donc ça veut dire que la pâte doit être légère. Oui. Elle ne doit pas être épaisse. Non, non, non. Ça ne doit pas être caillou. On ajoute encore la banane. Voilà, c'est mieux d'acheter vraiment le régime. Hein? Oui. Parce que si on n'achète pas le régime, on ne s'en sort pas. C'est ça. Oui, est-ce qu'en Fundi, au marché Fundi, on vend aussi les régimes de bananes? Oui, on vend les régimes de bananes en Fundi. Il y a précisément un hangar où tu peux trouver plusieurs tas de bananes. Oui. Oui, donc, on voit que c'est vraiment, c'est léger. C'est léger. Alors, mesdames, pour économiser, il vaut mieux acheter votre régime de bananes. C'est ça. Marché à Tanambala, marché Fundi. Je ne sais pas si on le vend dans... oui, on en vend dans d'autres marchés, mais c'est le prix. Parce que des fois, la banane grimpe. Des fois, la banane est vraiment chère. Des fois, on n'en trouve même pas sur le marché. Et quand on en trouve même, elle est vraiment chère. Oui. Donc, il faut profiter lorsqu'il y a de la banane. Parce qu'il y a d'autres qui mettent l'état déjà même mieux. Oui. Oui, à 500, c'est bon. Ça fait beaucoup de beignets pour plusieurs familles. Maintenant, ici, nous allons laisser la pâte un peu gonfler. Oui. Même pendant combien de temps? 30 minutes. D'accord. 30 à 1 heure de temps, quand c'est beaucoup. Comme celle-ci n'est pas beaucoup, même 30 minutes. D'accord. Au temps de faire les beignets manioc. Ok. Elle va déjà... Elle se repose. Oui. Et est-ce qu'il faut couvrir avec le papier film? Oui, il faut toujours... Déjà, quand on fait, on cherche même déjà une assiette qui a un couvert. D'accord. On le met avec. Nous allons couvrir avec notre plat. Voilà. Maintenant, allons passer au beignet. Au beignet manioc. Au beignet manioc. Les beignets manioc. Déjà, nous devons acheter les tubercules. Toujours à Tanambala, c'est plus moins cher là-bas. Parce que les tas sont bien... ils mettent bien les tas. Déjà, quand vous prenez le tas de 500, aussi avec toujours la banane de 500, ça donne. Oui. Ça fait déjà l'affaire de beaucoup de beignets. Déjà, quand nous achetons le manioc, on épluche et on lave. Et maintenant, nous pouvons déjà râper. Il faut toujours avoir son grattoir pour râper le manioc. Grattoir artisanal. C'est ça. Bon, nous vous parlons du marché à Tanambala, du marché Fundi, parce que nous sommes à Yaoundé. C'est ça. Et si vous êtes dans d'autres villes du Cameroun, vous pouvez vous renseigner pour savoir quels sont les marchés où l'on vend les denrées en gros. Parce que généralement, les commerçants et commerçantes détaillants vont se ravitailler dans les marchés, dans ces marchés-là, de vente en gros. Donc, ne dites pas que ce n'est qu'à Yaoundé, non. Quelle que soit la zone où vous vous trouvez, vous pouvez demander où est-ce qu'on vend les choses en gros. Et vous serez certainement servi. Parce que c'est ça le secret. On n'achète pas en gros là, c'est compliqué. Et il y en a même, Maman Diane, qui vont souvent à Tanambala la nuit. Parce que la nuit, c'est les mamans qui viennent du village, qui sortent du village. Oui. Et c'est moins cher encore en plus. Oui. Il y a des familles qui vont faire leur marché de nuit. Lorsque les camions déchargent
Il y a là les régimes de bananes. Oui. On peut faire même la banane malaxée avec. C'est également bien pour les grandes familles. Le Banane malaxé. malaxée, le coquille, Oui. manger avec. Mais il y a aussi souvent le plantain, les régimes de plantain abordables. À bon prix. Oui, abordables, à bon prix. Et même les fruits, hein. Oui. Même les fruits. L'ananas. En Fundi, il y a de tout. Fundi, c'est vraiment... Beaucoup plus à Tanambala parce que Fundi, la nuit, là, elle n'est pas accessible la nuit. Oui, c'est en journée, à partir de 5 heures déjà, vous pouvez trouver les fruits. Est-ce que vous savez qu'en Fundi, les gens vont faire les achats même à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Les camions garent là-bas. Beaucoup plus à Tanambala. Beaucoup plus à Tanambala. Nous avons déjà obtenu la pâte, le manioc, nous avons râpé. Voilà déjà la pâte. Nous avons obtenu notre pâte. Et je vais t'aider. Merci. Nous allons prendre ce qu'il y a à l'intérieur du grattoir. Ça, c'est le grattoir de la force de l'expérience. Un grattoir qui a déjà beaucoup travaillé. Et maintenant, comme nous avons obtenu notre pâte, c'est la même chose que nous allons faire aussi toujours avec la banane. Oui. Allons toujours pétrir la banane avec une cuillère pour obtenir une pâte homogène là. C'est le même processus. Oui, c'est la même chose. Manioc plus banane. On n'ajoute pas de l'eau. Non, non. On n'ajoute pas de l'eau. Et aussi, lorsqu'on a râpé le manioc comme ça, est-ce qu'on doit presser pour enlever l'amidon? Elle perd sa saveur. J'ai déjà essayé. Parce que par moment, je voulais aussi faire l'expérience. J'ai essayé. Elle n'a pas le même goût quand on laisse comme ça. Oui. Oui. Elle perd sa saveur, elle n'est plus la même chose. Oui. C'est pour ça qu'au mieux de laisser. D'accord. Il faudrait laisser. Nous continuons le même. On écrase la banane. On écrase, comme on a d'abord fait pour le maïs. Si quelqu'un a beaucoup de bananes, la personne peut piler cette banane dans le mortier. Oui. Elle pile la banane bien dans son mortier et elle obtient une bonne pâte. Pour que ça aille rapidement. Parce qu'elle n'est pas évidente de faire comme je fais là, pour une grande quantité. Oui. Il y a même ceux qui lavent les mains, hein, pas ça la main. Oui, si vous voulez le faire en mettant les gants de cuisine et en pétrissant la pâte avec les mains, c'est sans souci. Il y a le mortier, vous pouvez piler. Il y a le moulinet, vous pouvez écraser. C'est ça. Les solutions ne manquent pas. Pas qu'on va enlever ça. Voilà. Maintenant, même processus, juste un peu de pincée de sel. Oui, une pincée de sel. Toujours, on ne met pas le sucre parce que la banane, elle est déjà sucrée. Oui. Oui, on ne met pas. Ça permet que quelqu'un d'autre peut manger sans problème. Oui. Les personnes âgées, là, avec le sucre. Ces beignets de manioc qu'on nourrit et continue de nourrir beaucoup de familles. Ah, le manioc fait déjà beaucoup de choses. Le manioc à elle-même. Et lorsque nous savons que le manioc, c'est quand même cher, non, comparé avant. Pas cher en tant que tel. Quand vous allez à Tanambala avec tes 500, toute une famille peut manger. D'accord. Il faut aller au marché de gros, au marché en gros. C'est ça. Mais dans les petits marchés, là, pour 500, ne peut pas suffire une famille. Oui. Bon, ici, si on va dans un marché qui vend en gros,
Quand on prend le manioc de 500, on peut utiliser la banane de quelle quantité si on prend un régime? De 500, 600? Déjà, le beignet manioc prend la banane. Beaucoup. Donc, on peut prendre même 2 mains. 2 mains? Oui, avec Donc, le manioc de 500. Oui, donc même un demi-régime de banane, par exemple. Elle prend vraiment. D'accord. Oui. Déjà, celle-ci, on ne laisse pas reposer. On peut déjà commencer à faire frire le manioc. Le beignet manioc. Oui. Maintenant, même celle-ci, elle a déjà gonflé. Oui, oui. Donc, nous pouvons déjà passer à notre cuisson. D'accord. Parle un peu plus fort, maman. Bon, nous pouvons déjà passer à la cuisson parce qu'elle est déjà prête. Oui. Oui, que ce soit le manioc. Le manioc, on ne peut pas attendre parce qu'elle n'a pas de levure Oui. qui fait lever la pâte. Ça, c'est typiquement comme au village. Oui. Oui. Donc, voilà déjà notre pâte de manioc avec la banane. D'accord. C'est la composition. Elle est simple. D'accord. Oui. Ça veut dire que là, on peut passer au beignet de farine. Maintenant, la banane se retire. oui. Nous passons à présent au beignet farine, qui est le manioc. Oui, la farine de manioc. Du manioc, oui. Et nous allons utiliser cette fois-ci de l'eau. Au départ, on n'avait pas utilisé de l'eau ici. Mais ici, on va utiliser de l'eau. D'accord. Ah, nous prenons notre eau. Mettre une quantité. Pour une famille, nous pouvons prendre demi-litre d'eau. Quand nous voulons faire peut-être toujours. Pour demi-kilo de farine, par exemple. Oui, demi-kilo de farine, par exemple. Nous devons prendre la petite bouteille. La petite bouteille d'eau. Le quart de litre d'eau. Oui. 250 millilitres. C'est ça. D'accord. Mettons un peu d'eau. Maintenant, nous allons mettre un peu de sel. Toujours une pincée. Pas beaucoup. Et un peu de sucre. Pas beaucoup aussi. D'accord. Est-ce qu'ici on peut se passer de sucre? Oui, on peut se passer du sucre. Mais comme c'est pour les enfants, quand c'est pour les grandes personnes, ils peuvent s'en passer du sucre. Mais les enfants, il faut mettre un peu. Parce qu'ils aiment bien ce qui est sucré. Et nous obtenons l'eau là maintenant. Et ici, c'est la farine du manioc. Nous allons ajouter un peu de levure aussi. Oui. Après avoir. Donc, après de l'eau. Donc sucré, salé. On met la farine. La farine. Maintenant, toujours encore une demi-cuillerée de levure. Oui. Et nous pouvons tourner notre pâte pour qu'elle se mélange avec de l'eau et le manioc, la farine du manioc. Et la pâte ne doit pas être aussi tellement lourde. Oui, elle doit être légère. Elle doit être légère. Vous avez dit pour demi-kilo de farine, le quart de litre d'eau. Oui. C'est vrai que généralement, lorsqu'on fait les petites quantités, c'est facile. Mais lorsqu'il faut faire les grandes quantités pour une fête par exemple, ou pour une réunion de famille, c'est là où on voit qui est pro. Ce moment-là, il faut avoir la maîtrise des quantités. Des quantités, avoir la mesurer vraiment. Ok. Nous avons fini avec la préparation. Déjà, la composition, ça va. Maintenant, nous laissons notre pâte reposer. Et on doit couvrir toujours. D'accord. On couvre. Ok, maintenant nous passons déjà à la cuisson. À la cuisson. Faire frire les beignets. Bon, c'est mieux que...
On fait la Après, bouillie une fois. Pour la bouillie. Une fois. Pour ne plus relever. Ok. Donc L'assiette. là, tu peux dire que... Pour la- Nous passons maintenant à la préparation de la bouillie du riz. Et nous commençons par les arachides. Nous allons mettre notre pâte dans l'assiette pour faire le mélange avec de l'eau. Donc, quels sont les ingrédients de la bouillie de riz? Bon, les ingrédients de la bouillie du riz, Oui. déjà, il faut le maïs, il faut les arachides et il faut le citron et un peu de sucre. Tu n'as pas mis le sucre. Il n'y a pas le riz dedans. Sucre, là-bas, c'est au choix. Le riz, c'est au choix, puisque les enfants n'aiment pas. Attends, les enfants. Attends, on n'a pas posé la question autrement. On ne met pas le riz à l'intérieur de la bouillie de riz. Si on écrase une fois avec le maïs. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Parce que normalement, en général, on met les grains de riz. Les grains de riz. Ah, Oui. d'accord. Alors, comme c'est pour les enfants, c'est pour les vacances, le matin, pour éviter que l'enfant commence à dire qu'il y a quoi, mieux on écrase le riz et le maïs une fois. D'accord. Oui, c'est ça qu'on obtient, la farine du maïs et du riz. D'accord. Et maintenant, avec les arachides qu'on a écrasés, et on n'écrase pas, lorsqu'on grille les arachides, on ne grille pas comme pour faire la sauce. Elle doit être plus blanche un peu. C'est ça qu'on a fait, parce que quand c'est pour la sauce, elle doit être bien marron. Oui, maintenant, ça veut dire que les arachides de la bouillie sont juste grillés un peu. Oui, D'accord, juste un peu grillés. oui, et nous ne devons pas laisser brûler, mais nous devons faire cuire l'arachide pendant qu'on passe au feu. Faisons cuire l'arachide doucement, à feu doux. Oui. Et on obtient une pâte blanche qui n'est pas trop marron. D'accord. Bon, ça veut dire que, bon, je veux qu'on comprenne que nous ne sommes pas des habitués. C'est Ça ça. veut dire qu'on peut avoir la bouillie de riz qui est telle que on écrase le maïs et le riz Oui. au moulin. À ça, on va ajouter la pâte d'arachide. Oui. Selon le procédé de cuisson. Et d'un autre côté, on peut avoir la recette telle que on fait la bouillie de maïs. Oui. Maintenant, on Le fait riz. cuire le Le riz riz. qu'on va mettre à l'intérieur. Oui. Ah, d'accord. Nous pouvons Et là, on met aussi les arachides. toujours, on met D'accord, toujours les arachides. d'accord. Ça veut dire que le maïs est un incontournable. Ah oui. Nous devons commencer à pétrir notre pâte. Ok. Donc, nous avons mis la pâte d'arachide. On commence avec la pâte d'arachide. Oui. On commence avec la pâte parce que c'est elle. Nous devons déjà pétrir l'arachide et mettre au feu Oui. pour que l'odeur des arachides ne soit pas dans la bouillie. Donc, quand on met au feu, on ne couvre pas, on laisse que l'odeur des arachides de la pâte. Oui. Donc, on ne couvre pas pendant que l'arachide est en train de cuire. On met aussi à feu doux parce que si vous mettez beaucoup de feu, elle va se verser. Oui. Elle va bouillir là et elle va se verser. Par contre, on doit laisser ouvert. Oui. Oui, pour contrôler, pour qu'elle ne puisse pas se verser. Bon, c'est une bouillie protéinée. On peut aussi ajouter du soja. Du soja. Oui, c'est aussi nourrissant. On peut ajouter. Lorsqu'on est en train d'écraser le maïs et le riz, on ajoute aussi. Mais je n'ai pas ajouté le soja ici, mais on peut ajouter, c'est au choix. Est-ce qu'on peut faire maïs, riz, juste avec du soja sans arachide? Oui, mais bon, les enfants n'aiment pas trop ça comme ça. D'autres aiment, mais d'autres n'aiment pas. On ajoute toujours les arachides. Oui. Au fait, cette recette vient pendant le jeûne. Quand les musulmans jeûnent, c'est pour reprendre les forces. C'est pour ça qu'on ajoute les arachides, on fait cette mélange. Oui. Oui, c'est par rapport à ça. C'est là où cette bouillie
pour donner un peu de force, quelque chose qui est liquide. Et aussi les vitamines avec les enfants, parce que c'est quelque chose qui ne coûte pas beaucoup cher. Parce que quand, pour une famille, plusieurs familles, déjà, même les arachis de 500, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, parce que là, c'est une petite pâte. Maintenant, on met beaucoup d'eau là. Et nous allons tamiser la bouillie pour aller mettre au feu. Pour que le temps que les arachides, l'odeur sort et elles cuit encore. Pourquoi l'on tamise? Bon, on tamise parce que par moment, quand vous partez au moulin, il y a la machine qui a bien normalement écrasé, on n'a plus besoin de tamiser. D'accord. Mais par moment, on tamise parce qu'il y a d'autres machines. Lorsqu'elles écrasent les arachides, il y a encore les grains là. Oui. Ce n'est pas bien cuit. Oui, mais quand l'arachide est bien cuit, on n'a pas besoin de tamiser. Ça veut dire qu'il faut insister pour qu'ils écrasent bien les arachides. Sinon, on a des pertes en tamisant. C'est ça. Voilà, nous avons déjà obtenu les arachides que nous avons pétris avec de l'eau. Oui. Maintenant, nous allons poser au feu. Au temps de tourner le maïs avec du riz, là, nous allons tourner aussi. Donc, la bouillie, les arachides doivent cuire au feu. Oui. C'est déjà bon. Nous allons passer à la cuisson de tout ce que nous avons déjà apprêté. Et le citron, nous allons mettre à la fin. D'accord. Ok. Notre huile, nous passons donc maintenant à la cuisson parce que notre pâte est déjà prête à cuire. Oui, la pâte de maïs. Elle a gonflé. Oui. Et il y a une autre façon maintenant qu'on peut mettre dans un truc pour faire cuire. Parce que c'est pas tout le monde qui aime couper avec les mains. Oui. Il y a le truc pour couper avec. Mais bon, nous, on n'en a pas. On va couper comme à la façon des mamans. Couper avec le cœur. Vont poser. Mais bien, ça va cuire pendant combien de temps? Bon, ça dépend. Quand l'huile a trop chauffé, nous pouvons baisser pour que le maïs puisse cuire à l'intérieur. Oui. Donc nous pouvons laisser même à quelques minutes. Parce que là, l'huile a beaucoup chauffé. C'est ça. Allons tourner. Cela c'est en train de se brûler. L'huile a beaucoup chauffé. Nous devons faire attention, baisser le feu. Il faut qu'on commence. Nous ne devons pas laisser l'huile trop chauffer. Sinon, ça va brûler. Oui. Donc nous mettons là. Voilà. Nous laissons cuire quelques secondes, minutes, là pour que le maïs qui est à l'intérieur puisse cuire. Que le maïs puisse cuire. C'est ça. Quelques secondes, minutes là. Miam, miam. Ça met pas longtemps.
C'est juste que le feu doit être doux pour qu'elle cuise. Nous passons au beignet manioc. Il y a les techniques des mamans pour donner le goût, la saveur. Elle aussi, elle met un peu long au feu parce que le manioc doit cuire. Oui. La banane. Et c'est ça, sa traditionnelle forme. Oui. La forme du tube. Bon, voir. Ce qui est bien, c'est que cette forme, ça rend ça fin et sûrement ça contribue à ce que ça cuise C'est ça. rapidement aussi. Voilà. Voilà. Nous laissons cuire nos beignets farine à base du manioc. Nous pouvons déjà retirer nos beignets faits à base de farine de manioc. Nous obtenons les beignets, facile à faire, facile à digérer. Beignet léger. Oui, Cuit à feu doux. doux. Et elle ne doit pas boire beaucoup d'huile aussi. Oui. On peut dire à feu moyen. Oui. Nous passons maintenant à la bouillie parce qu'elle est déjà cuite. Et à la fin, quand c'est comme ça, elle n'a pas une bonne saveur, on ajoute du citron. Ici, c'est au choix. On peut mettre le koussam à la fin. On peut mettre le citron. Nous pouvons mettre le tamarin. Alors, mais moi, j'ai le citron que je vais mettre à la fin et un peu du sucre pour celui qui veut. Parce que tu peux aussi boire sans sucre et il n'y a pas de problème. Savoir manger, bon à savoir. Il est recommandé des nutritionnistes de consommer d'autres boissons que le lait animal au petit déjeuner. Ils nous proposent de consommer du lait végétal, du chocolat chaud et même des tisanes sans sucres ajoutés. Vous pouvez avoir du lait végétal de souchet, de noix de coco, d'amande, en les mixant ou en les râpant pour en extraire le jus. Vous pouvez également faire du chocolat chaud avec de la poudre de cacao brut achetée au marché. C'est très économique et nourrissant. Il est même possible de mélanger votre lait végétal au chocolat chaud. Pour préparer un bon chocolat chaud au petit déjeuner, il est essentiel de choisir le bon lait végétal. Voici quelques conseils et recettes pour vous aider à réussir votre tasse de chocolat chaud. Le lait de souchet, idéal pour les familles nombreuses, moins cher et riche en vitamines C et E. Il offre des propriétés antioxydantes et un soutien immunitaire naturel. Le lait d'avoine, idéal pour un chocolat chaud léger et onctueux. Le lait de coco, pour une version riche et gourmande, mais plus calorique. Le lait de soja, riche en protéines, parfait pour ceux qui souhaitent privilégier les arômes chocolatés. Le lait d'amande, pour une douceur naturelle qui sublime le goût du chocolat. Le lait de noisette, pour une touche sucrée et amère à la fois. N'oubliez pas de fouetter le lait végétal avant de le chauffer pour obtenir une texture parfaite. Vous pouvez également ajouter des épices comme la cannelle ou la vanille pour une touche de saveur supplémentaire. Vous pouvez aussi prendre le lait végétal sans cacao. Ces boissons peuvent être sucrées avec des dattes. Nous avons fini la cuisson, Tatiane. Oui. Maintenant, nous pouvons déguster. Oui. Oui, il manque parce que nous pouvons déguster ça avec du piment. Oui, oh là là. Nous pouvons déguster avec du haricot Oui. et la bouillie. Oui. Nous pouvons aussi déguster simplement comme ça. Donc, au choix. D'accord. Je Nous vais pouvons- faire mon travail. Oh oui. Je suis celle qui déguste pour vous, chers auditeurs, téléspectateurs. Bon, j'ai choisi de ne pas mettre du sucre dans la bouillie. Oui. J'ai Rien que choisi du de citron. faire. Oui, j'ajoute du citron. Je vais tourner. Bon, c'est vrai que beaucoup ne vont pas prendre ça sans sucre. Oh, si vous voulez ajouter du sucre, vous D'autres ajoutez. personnes peuvent encore ajouter même un peu de l'eau pour que ça, elle
parce qu'actuellement, elle pèse un peu. Au choix, hein, on va ajouter de l'eau encore pour qu'elle soit légère. Oui, vous pouvez, celle-ci est un peu épaisse. Donc, si vous voulez qu'elle soit liquide, vous ajoutez de l'eau. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre du miel? Oui. Voilà. Je préfère encore ça parce que le sucre ajouté, il n'est pas bon pour la santé. Il est préférable soit de la prendre sans sucre. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre les tisanes sans sucre, ils n'auront pas de problème. C'est ça. Mais si vous n'en avez pas l'habitude, vous pouvez prendre avec du miel parce que nous voulons limiter le plus possible les dégâts dans l'organisme. C'est ça. Ok, je vais goûter avec les beignets manioc. Les beignets sont moelleux, premier constat. C'est succulent. C'est vraiment moelleux. Oui, la bouillie passe. On ne sent même pas le citron. Hein. C'est comme si je n'ai pas vraiment mis du citron. Tu veux, tu peux ajouter. C'est toujours au choix. C'est bon, pour moi c'est bon. Hein. Voilà. Sans sucre, ça, c'est vraiment bon. C'est un peu comme les bouillies de bébé. C'est ça. Sans sucre, c'est bon parce que justement, je me posais la question de savoir si on peut consommer une bouillie sans sucre. Oui, on consomme la bouillie sans sucre. Les bébés, les tout petits, on ne met pas le sucre. Hein. On les donne ça comme ça. Et puis, les beignets avec la banane sont sucrés. Oui. Donc, du coup, ça se compense. Elle peut... Tiens, bon appétit. Merci, Maman Jeanne. C'est bon. Je suis en train de m'oublier là. Ne vous en faites pas, je reviens bientôt. Et bien, le maïs est également bon. C'est léger, c'est vraiment léger. C'est moelleux. That's good. It's good for me. Mesdames, Messieurs, comme nous l'avons dit, nous avons terminé avec les beignets bouillis. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du haricot. Ce serait bien. Vous pouvez même ajouter des fruits. De l'avocat serait même excellent. Donc, nous disons merci à Maman Diane. Vraiment, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. J'ai appris. Et je crois que je n'ai plus faire les beignets de maïs caillou. Parce qu'avant, je faisais les beignets de maïs caillou. Donc, grâce à vous, j'ai vraiment pu apprendre. Et j'espère qu'à la maison, on pourrait mettre en pratique. Le secret, c'est vraiment dans la banane. Et nous avons insisté sur le fait qu'il faut acheter la banane en gros, vraiment. Pour que ça aille, que ce soit bon, que ce soit économique. Maman Diane, est-ce que vous livrez pour les mariages, les deuils, pour les événements? Oui, je le fais. Et j'attends que vous venez déguster. J'attends les commandes. Voilà. J'attends les commandes et vous ne serez pas déçus. Oui. Elle attend les commandes. J'attends les commandes. Et vous ne serez pas déçus parce que vous allez déguster et me donner un jus bien glacé. Vous ne serez vraiment pas déçus, surtout pour ceux qui ne consomment pas du sucre, vraiment. Ça. Et Maman Diane répond à quel numéro pour la contacter? Oui, je réponds au 652 64 73 26. 652 oui. 64 73 26. C'est noté. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission de Savoir manger consacrée au petit déjeuner pendant les vacances. C'est ici que s'achève notre première édition de cette série Pratique pour les vacances consacrée au petit déjeuner.
Nous espérons que les conseils de notre invité ainsi que les recettes de notre cuisinière vont vous permettre de dorénavant aborder les périodes de vacances avec sérénité. Retrouvons-nous pour un prochain numéro pour une autre partie du repas. Ce sera pratique pour les vacances, le déjeuner et le dîner. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook Savoir Manger. N'oubliez pas de nous contacter en cas de besoin. Aussi, ne vous bornez pas à Écoutez, mettez en pratique. Oui, ne vous bornez pas à écouter. Mettez-la en pratique. Mettez ces recettes en pratique. Continuez d'apprendre à bien manger parce que notre santé en dépend. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Votre fidélité nous honore. Merci à l'équipe de production. Merci à l'équipe technique. À bientôt à l'émission où il faut être. Bon appétit!